Je jure de respecter la Constitution, les lois et règlements de la République, de veiller au fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire et à la protection des droits des justiciables. Je jure de respecter la Constitution, les lois et règlements de la République, de veiller au fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire et à la protection des droits des justiciables. Je jure de respecter la Constitution, les lois et règlements de la République, de veiller au fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire et à la protection des droits des justiciables. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire va se mobiliser afin que le pouvoir judiciaire puisse être crédité d'un budget plus adéquat. Il va s'atteler à la régularisation du fonctionnement de tous les décanats, notamment avant la reprise des travaux judiciaires en octobre prochain. Le tribunal disciplinaire va devoir vider entièrement ses mains relativement aux affaires déjà auditionnées. Le dernier rapport annuel sera bientôt publié. Une entente entre le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire devra être finalisée en vue du transfert du personnel judiciaire sans ambiguïté aucune. À court terme, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire fera montre d'une vigilance certaine afin que tous les arriérés dus aux magistrats leur soient versés dans le meilleur des délais. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire va travailler sans relâche afin de proposer des avant-projets d'amendement de la Constitution et certainement de la loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire fera tout ce possible pour éviter l'accumulation indue de plaintes non traitées dans les registres à se destiner. Dans un délai raisonnable, des rapports statistiques quantifiant les activités de toutes les juridictions seront rendus disponibles et la promotion de la transparence au niveau du système judiciaire haïtien va devenir une réalité. À moyen terme, à la fin du mandat du deuxième conseil, prenant fonction aujourd'hui même, tous les magistrats de la République devront terminer avec leur certification. J'ai dit tous les magistrats. Des manuels de procédure administrative seront disponibles pour toutes les fonctions et à l'usage de toutes les juridictions de la République. Les 5 bureaux régionaux prévus dans les règlements internes seront mis en œuvre. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire se propose de travailler à la promotion d'une saine et impartiale justice de proximité dans les zones reculées du pays. Honorables membres du CSPJ, par cette installation, vous êtes passés aux commandes d'un pouvoir. Je vous encourage à en faire bon usage, en le mettant notamment au service de la population. Quand des tribunaux ne fonctionnent pas ou fonctionnent au ralenti, c'est l'administration de la justice qui en paie le prix fort. Quand des juges sont soupçonnés de connivence, d'accointance douteuse ou de corruption, c'est la crédibilité même des institutions de l'État qui s'effondre. C'est l'État qui est affaibli. Et c'est le peuple qui en fait les frais. Vous devez faire en sorte que cela ne se produise pas.
L'autorité de l'État doit être garantie par toutes et tous. L'autorité de l'État passe par ce regain de confiance. Les justiciables doivent faire confiance à l'État. Vous êtes donc appelés à discipliner, sanctionner des dérives. Il ne faut pas que l'on ait l'impression du laisser-faire, de l'incurie judiciaire qui désarme le justiciable, qui vient s'adresser à un système placé pour le défendre et qui n'a d'autre recours. Il n'est un secret pour personne que notre système judiciaire ne fonctionne pas à souhait. Et c'est le moins que l'on puisse dire. En témoigne notamment le phénomène de la détention préventive prolongée. Des gens croupissent en prison bien plus longtemps que la loi l'exige, parce qu'ils n'ont pas été jugés. S'il en est ainsi, il faut identifier le ou les maillons faibles. Lequel d'entre les acteurs est à blâmer? La police, les parquets, les cabinets d'instruction, les juges du siège, les greffiers, les huissiers? Quel que soit l'acteur qui est en cause, l'on retiendra une chose. Dans le système pénal haïtien, des droits humains sont systématiquement violés. Et ce n'est pas tout. La communauté internationale ne manquera pas de constater qu'Haïti n'a pas respecté ses engagements internationaux au titre des droits humains fondamentaux des prévenus. Et voilà toute une nation avilie et tout un pays mis en cause du seul fait de l'irresponsabilité d'un ou de plusieurs acteurs du système pénal. Il s'avère donc nécessaire de prendre des mesures visant à amener à une solution pérenne du problème de la détention préventive prolongée. Dans l'exercice de cette haute fonction qui vous est dévolue, j'attends donc de vous des décisions saines qui garantissent la stabilité, la paix et la cohésion sociale, mais surtout des décisions de justice équitable qui rendent justice à qui justice est due. Vous devez vous élever au-dessus des clivages politiques et partisans. L'indépendance et l'impartialité que vous impose votre serment guideront assurément vos actions en toute justice. Je vous assure en terminant que l'élan ainsi donné au renforcement de nos institutions républicaines et de l'état de droit ne perdra pas de sa force. Le pouvoir exécutif ne reculera pas devant les défis qui jonchent les chemins de progrès et de prospérité sur lesquels il a engagé la barque nationale. On est en droit d'attendre des deux autres pouvoirs qui se partagent des attributs de la souveraineté nationale cette même détermination à ouvrir les portes de l'avenir de notre société au souffle de la justice, de la démocratie et du bien-être collectif. Et nous sommes sûrs que les attentes et aspirations de la collectivité relatives à la tenue de compétitions électorales saines, crédibles et non contestées seront comblées. Fidèle au prescrit constitutionnel de la séparation et de l'indépendance des pouvoirs, je n'hésite pas d'affirmer que je ne manquerai pas d'apporter mon ferme et fervent appui à tous ceux-là qui se sont engagés à rendre justice à qui justice est due, sans considération de la fortune et du rang, sans discrimination d'aucune sorte. Telle est la noble mission à laquelle doit se vouer chacun des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Je réitère aux distingués membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire mes vœux de succès continu dans l'accomplissement de leur noble tâche.